C'est un nouvel atelier qu'on a mis en place, Ali et moi-même, secteur adulte, secteur jeune. Donc on y met son nom, son prénom, bien sûr. On commence toujours par le prénom. Prénom. Pas le nom et prénom, on met prénom et nom. Voilà. Si vous avez envie de mettre la photo, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie de mettre la photo, vous n'êtes pas obligé. Alors si on met une photo par contre, il y a une place précise, c'est dans le coin en haut à droite. Quand on répond à une annonce, on sélectionne aussi sur son CV s'il est grand, ce qui est important pour le job auquel on va postuler. Il faut qu'au premier coup d'œil, quand le recruteur il prend votre CV dans sa main, il a envie de le garder. Insérez en dessous de l'état civil l'accroche que vous donnez à votre CV. Maintenant, on y met aussi un titre. Je recherche comme carreleur. Ben, vous mettez votre CV, puis en haut, vous mettez un titre. En titre, carreleur. Quand j'étais faire mon stage pendant 3 mois à Greffo, et à chaque fois, ils demandaient une lettre comme ça. Le CV plus la lettre de... Pour intégrer le stage. Oui, voilà. Voilà, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, que même pour entrer en formation, même pour rentrer dans des écoles ou postuler à des diplômes, on doit fournir automatiquement une lettre de motivation et un CV. Selon vous, quel est l'objectif le plus important de la lettre de motivation? Alors c'est se présenter, insister sur ses compétences ou expliquer son parcours et son projet professionnel. À votre avis? Le premier. Le premier. Le 3 et le 1. Quelle formule de politesse vous paraît la plus correcte pour une lettre de motivation? Je vous prie d'agréer monsieur mes sincères salutations. Je vous prie d'accepter madame l'expression de mes meilleurs sentiments ou cordiales salutations. C'était la première. C'était la première. À moins que ce soit ton mari, tu me représentes. Et effectivement, c'est bien la première. Question qu'en premier, il n'a pas du tout d'expérience et du coup je me dis ça me paraît pas possible. Et la dernière, je me dis finalement on voit pas l'annonce à laquelle elle répond. Donc ça nous a bien fait rire, mais... Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistant expert qui me permettrait de me former à ce métier. Ça veut dire que la personne, elle écrit à un patron et elle dit « Je suis prête à me former ». Dans les lettres de motivation, les formules de politesse sont souvent malmenées. L'abréviation de monsieur, c'est M et non pas M petit r. À l'attention ou à l'intention? Lequel? Attends, j'ai mis... L'attention. L'intention. Ne mettez sur votre CV et dans vos lettres de motivation que ce que vous savez et que ce que vous maîtrisez. Et je me suis rendu compte de ça aussi, c'est insister sur le fait que justement on a gardé quand même un rythme comme le travail, puisque tous les matins on s'est levé, on les a conduits à l'école, on a gardé un rythme, on a gardé des horaires, on n'est pas resté allongé. Et ça je pense que c'est un truc à mettre en avant. Je sais pas comment le mettre sur le CV, mais je pense que c'est... On trouvera. Oui, à chaque fois on a une liste par Pôle emploi, on doit envoyer du courrier avec le CV, tout ça, mais on envoie le courrier, on n'a jamais de retour. Comment Alors ça ça, se c'est fait? le Ça gros aussi. souci. Ça c'est le gros souci. C'est le gros souci. Mais des fois, ça va trop vite et puis tu veux répondre et tu sais pas quoi Et répondre. bien voilà. Et bien justement, on va s'entraîner. Voilà. On va faire juste de l'entraînement. Et sans m'en rendre compte, je suis en train de parler et tout, et puis je suis en train de me gratter. Qu'effectivement, on se rend compte qu'on a plein de petits gestes parasites. C'est pour ça qu'on se filme, et qu'après, à partir de ce film, on va essayer de travailler sur ces gestes. On va travailler les mamans qui ça fait pas longtemps qu'ils ont travaillé ensemble. Si ça fait pas longtemps, ils sont sortis du marché de l'emploi,
on va faire un autre groupe. Et Ali et moi-même, nous tournerons dans les groupes pour pouvoir bâtir un petit peu, réfléchir un petit peu et après on mettra toutes nos idées en commun. Elle a dit qu'appelle-t-on un bon CV? Donc on va peut-être se renseigner, peut-être faire intervenir un cabinet de recrutement, une personne qui permettra d'expliquer ce qu'ils recherchent quand ils recrutent. Hein, on prépare une séance dans la salle informatique. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Par la suite, on fera aussi des exercices de simulation d'entretien à l'embauche. Et qu'est-ce que le café de l'emploi vous permet de faire, vous apporte? Ou tout simplement, qu'est-ce que vous en attendez? Voilà. Déjà, à la base, on peut voir qu'on n'est pas le seul dans le même camp. Parce que quand on reste chez soi à faire sa lettre ou à chercher quelque chose, si on est moins motivé. Enfin, moi, je sais que personnellement, comme je te disais, s'il n'y a pas de motivation derrière ou quelqu'un pour... je vais le faire une fois, puis après, je n'ai pas eu de réponse, je vais laisser tomber. C'est mieux que quand tu as des rendez-vous au Pôle emploi pour des trucs et ça sert à rien. C'est convoqué la matinée, ça durait tout. Alors tu as des réunions, tu te perds tout ton temps. C'est qu'effectivement, on s'est dit, les gens ils cherchent, chacun dans leur coin. Les gens ils galèrent, je le terme, à faire leur lettre de motivation, à faire leur CV, à aller voir un entretien. Un tel doit passer un entretien, telle autre personne dit, attends, moi j'ai déjà passé, la semaine dernière j'en ai passé un entretien. Voilà comment ça s'est passé. On se rassure les uns les autres. Un autre aspect, c'est, je dois faire telle démarche. Ah bah tiens, moi aussi. Ah bah moi aussi. Et là, allez, on la fait ensemble. On se met dans un coin. On est à 2, on est à 3, on est à 4. On se fait sa lettre de motivation et on les fait tourner. Tiens, tu relis ma lettre, je relis la tienne. Ensemble, on mettra plus facilement le doigt sur des choses. Ce qu'on voit en collectif, on peut le revoir en individuel pour bien prendre le temps de bien travailler avec vous, vos recherches, où vous en êtes et où vous voulez aller. Puis à tes réunions, on en sort beaucoup plus intelligent. C'est vrai, parce que là, franchement, je débloque là. Avant, c'était pas comme ça. Ma parole. Ah ouais, tout change. Moi, au début, la première fois qu'on m'a dit, souris au téléphone. Mais ça se sent. Ça se sent et ça s'entend. Oui, il y en a, c'est vrai qu'ils sont désagréables. Oh là là. Tu vois des gens quand tu parles pas. T'as même pas le temps des fois de t'expliquer que coupent la vraiment... parole et tout. Oh là là. Des fois, Des fois, t'en as accroché au nez.